À quelques mois de la présidentielle aux Seychelles, Wendy Didon a prêté serment le 18 mars 2025 en tant que présidente de la commission électorale. Ancienne commissaire électorale, Wendy Didon dispose selon les médias seychellois d'une expertise en gouvernance et en administration qui devrait lui permettre de mener à bien le pari de l'organisation réussie d'une élection. À noter que les Seychellois sont appelés aux urnes le 27 septembre 2025 pour le premier tour du scrutin présidentiel. L'actuel chef de l'État, Wavel Ramkalawan, élu le 26 octobre 2020, n'a pas encore annoncé sa candidature. L'Assemblée nationale de Maurice a adopté mardi 18 mars 2025 le projet de loi portant modification de la loi sur la représentation du peuple. Le Premier ministre Navin Rangoulam a déclaré à cette occasion que le gouvernement envisage d'autoriser les Mauriciens de l'étranger à voter. Le chef du gouvernement a estimé que les Mauriciens du monde entier avaient le droit de participer au futur de leur pays, tout en reconnaissant qu'il reste des difficultés à surmonter. Navin Rangoulam a également tenu à apaiser les inquiétudes concernant le same-day counting en assurant que des mesures seraient mises en place pour garantir la confidentialité des électeurs. Madagascar se positionne comme l'un des pays phares de la transition énergétique en Afrique. Selon une annonce du 17 mars 2025 des acteurs du secteur énergétique malgache, aux côtés du Botswana et de la Gambie, l'île figure parmi les 3 nations sélectionnées pour mener le programme de transition énergétique pour l'Afrique, AFRETRAP, une initiative portée par l'Union africaine. Ce programme vise à élaborer une feuille de route nationale pour accélérer l'abandon des énergies fossiles, principale émettrice de gaz à effet de serre, au profit des énergies renouvelables. Les autorités des Comores ont déclaré le 18 mars 2025 qu'ici 2027, 60% de la population sera fournie en eau potable. Cela s'inscrit dans le cadre du projet de fourniture d'eau résilient au changement climatique. D'après les responsables, ce projet a pour objectif principal d'établir des infrastructures résistantes au changement climatique pour remédier à la pénurie d'approvisionnement en eau, de renforcer l'accès à l'eau pour les communautés rurales et d'améliorer la sécurité de l'eau au niveau des foyers et des communautés. Après le regroupement décentralisé, les membres de l'équipe nationale de karaté se sont rassemblés au stade d'Alarobia pour préparer le championnat d'Afrique cadet junior et senior qui se tiendra au Nigeria du 24 au 27 juillet 2025. Ce 3e regroupement réunissant 33 karatékas issus de différentes ligues a été officiellement lancé le 18 mars 2025 par le président de la fédération. Le prochain test de sélection est prévu dans 4 mois afin de déterminer les athlètes qui seront retenus.